Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur 2CGM. Pour ce premier vlog de la série, on va aller dans ce qu'on appelle un daral. Un daral, c'est donc un endroit où on vend du bétail, on tue ça, on peut acheter de la viande, du mouton ou du bœuf par exemple. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on parte dans une ville qui s'appelle Rufisque. C'est à la sortie de Dakar en fait, il faut traverser toute la banlieue et puis arriver jusqu'à une ville qui s'appelle Rufisque. Donc pour ça, on va prendre un bus, le 77. Au terminus Liberté 5. Bon allez, on va s'installer dans le bus et puis on se retrouve là-bas. C'est assez long, hein, donc on se retrouve après. Et le bus est là. On est dans le bus. En plus, on est chanceux, il part direct. Ça se passe pas tout le temps comme ça, n'est-ce pas? Ouais, là, on a la chance. Il faudrait peut-être qu'on paye, mais bon, le receveur n'est pas là. Il est censé être dans cette petite cage. Là, il faut ça. On n'a pas beaucoup avancé, hein. La circulation à Dakar c'est un problème. Ça fait 17 ans que je viens ici, ça s'améliore pas en plus. Moi, ce qui est bien, c'est que ça te laisse le temps de vous abonner, de lâcher un pouce et puis envoyez-moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Donc on va aller dans le fameux daral, vous montrer comment ça se passe. On va chercher un mouton là-bas pour les futures vidéos à venir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on vous fait une petite recette surprise à la fin. Donc là on se dirige vers l'endroit. Il y a déjà la bouffe derrière des moutons. Il y a des moutons en pagaille ici, c'est pas ce qui manque. Salam alaikum. Salam alaikum, ça va? Ah, on est qu'on a dit la fête n'a rien. Bon, on a récupéré un demi-mouton, on rentre à Dakar pour préparer tout ça. Allez, go! C'était un peu chiant de filmer à l'intérieur parce que les gens ils sont chiants, ils veulent pas qu'on les filme, etc. Donc, en fait, l'histoire c'est que la viande de mouton elle est très consommée au Sénégal. Le prix il augmente sans cesse, on est arrivé à 5000 francs le kilo, donc ça fait à peu près 9 €. C'est énorme. Et ici, en fait, on peut avoir des occasions de trouver du mouton pas trop cher. Parce que vu qu'il y a beaucoup de moutons qui transitent ici, des fois, il y en a qui se cassent une jambe au déchargement ou des trucs comme ça. Donc, du coup, on peut avoir des affaires. Là, pour un demi-mouton, je sais pas exactement combien il y a de kilos, mais ça pèse pas mal. On a payé 22 500, ce qui nous fait à peu près 33 €. Donc, ça vaut largement le coup, sachant qu'on a les abats avec. C'est ça. Est-ce qu'on va pas aller se préparer un petit foie? Quand même, hein. Oh là là. Bon, on va voir si on prend le bus, si on prend un taxi, parce que le seul problème qu'il y a, c'est le voyage. Mais bon, on va trouver une solution et puis ça va le faire. Allez, on se retrouve à Sikap. On est de retour à la maison, on a pris une bonne douche parce que le voyage était bien éprouvant. Je vous avais promis une recette surprise pour la fin de vidéo. Donc on va se faire quoi? Un petit foie à la braise. À la braise, accompagné de quelques petits oignons, tomates. Et le fameux nyakatan, qui est le riz blanc consommé au Sénégal. C'est ça. Avec un beau jahato, l'aubergine africaine, ou qu'on appelle sous plein d'autres noms. On vous en avait parlé dans la vidéo sur le Yassa, notre première vidéo sur le Yassa. On va mettre le lien par ici pour ceux qui ont loupé cette vidéo. Allez, vas-y. On dirait que Lucas il va mettre tout le charbon. Allez, dans le tout le charbon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les gros bouts et laisser les petits morceaux de charbon. Et pourquoi vous m'avez pas appelé? Ça commence là. On va essayer d'aller sur le gaz, faire chauffer un bout de charbon et après le ramener sur un fourneau. Ça fonctionne ça? On peut pas allumer. Bon, ok. On peut pas allumer. Bon, n'oubliez pas qu'on est au bled, donc on va essayer de faire les techniques le bled. Hein. Nélo, il voulait chercher des branches, mais bon, vu qu'on est à Dakar, il n'y a plus d'arbres, ils ont tout coupé. Donc, je sais pas comment on va faire pour trouver des branches. Ouais, hein. après, il y avait la technique de mettre du papier, d'allumer le feu et tout Bah ça. ouais. Mais, Il y a quelqu'un. Donc toi, tu prends l'ardoise de Nélo pour faire du vent, quoi. c'est ça, on fait avec les moyens de bord. J'avais dans mon... Regarde, lui, il en a déjà marre, lui, là. Mais c'est moi qui secoue aussi quand il n'y a même pas de feu.
Du coup, je laisse mes 3 petits gars s'occuper du feu et nous, pendant ce temps, on va préparer notre foie. Allez, qui commence là? Moi. Bon, allez, Néné. Ouais, il fait beaucoup trop chaud là. Je m'envoie un petit verre d'eau, histoire de se rafraîchir un peu. Heureusement que c'est des vidéos en mode un peu moins sérieux, en mode freestyle. Donc du coup, même si tu transpires un peu, c'est pas la fin du monde. Ah ouais. Là, on n'a pas le choix de toute façon. Avec cette chaleur qu'il fait, allumer le feu et tout ça, c'est quand même chaud. Donc voici la star du jour. Un joli bout de foie. On va faire un truc ultra rapide, ultra simple pour assaisonner. Juste avec un peu de sel et un peu d'huile pour que ça colle pas sur la grille. Et c'est parti. Je vais l'entailler comme si on faisait griller du poisson, quoi. Du coup, mettre du sel. Anna Colombi. Je prends du sel, j'envoie et je frotte avec. Wow, c'est vraiment un peu. Hein. Allez, j'envoie l'huile. Et on masse à nouveau. Oh, ça a l'air déjà bon. Ouais, je sens qu'on va se régaler là. Bon, vous en êtes où, vous, là? Là. Faut pas que je m'approche trop parce que tout à l'heure ça a sauté ici. Oui, mais faut faire attention que ça saute pas dans votre tête. Hein. Ça a plutôt vite pris, hein, finalement. Hein. Franchement, j'y croyais pas trop, mais... On va entamer notre cuisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner un peu d'huile sur ma grille. Également pour toujours dans le même objectif pour ne pas que ça colle. Voilà. Et voilà, et c'est parti. Donc voilà, on a posé notre foie, ça va cuire tranquillou à la braise. Et comme on vous a dit, on va accompagner tout ça avec du riz. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rediriger dans la... On va se rediriger. On va se rediriger. Rediriger. On va se rediriger. Bon, on part dans la cuisine. Direction la cuisine. Alors on va nettoyer un peu le giacato parce que du coup il va cuire dans le quoi? Le giacato. Giacato. Bon, je nettoie un peu le giacato qui va cuire dans le riz, dans l'eau du riz. Et je le coupe en deux pour une cuisson rapide dans l'eau. Et j'envoie dans la marmite du sel. Voilà, on referme. On va quand même surveiller notre foie, hein, ça serait bête quand même Et là, on attend que ça bouge. Pendant ce temps, on attend que ça bouge. Ok. Le girato, c'est trop bon. Ouais, moi aussi, j'adore. Moi aussi, j'adore. Ouais, moi aussi, j'adore. Moi aussi, j'adore. Du coup, vivement qu'on aille en Casamance, il y a plein de girato là-bas. Allez, je retourne. Ça reste, hein. Ouais, mais bon, on fait petit à petit de chaque côté. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps avec notre marmite? On dirait que ça boue par ici. On va faire une sauce citronnée. On aurait bien pu on aurait bien pu la faire avec du vinaigre, mais là, on a trouvé de bons citrons, de beaux citrons, et ma foi, bien juteux. On va faire une bonne sauce avec. Donc, ça sera un mélange oignon, poivron, oignon cébette, tomate et piment. Et puis citron aussi. Le citron. Ok, je m'en occupe. Toujours pour rappeler mes origines casacaises. On n'oublie pas. Il n'y avait pas une abonnée à nous qui nous avait dit qu'on disait Casamançaise et puis Casaçaise? Pour rappeler mes origines casamançaises, je suis d'accord. Tu prépares ton couteau. Ouais, voilà. Tu me fais des petits bouts et tout ce que tu vas découper, tu me mets dans ce bol blanc là. Ok. Et c'est parti, hein. Allez, go. Aujourd'hui, je vais filmer papa en train de découper les légumes. Bon, c'est ok pour les tomates. On va passer à la suite. Moi, je vais aller vérifier ma viande, mais tout est cuit. Le riz, il est prêt. Il reste plus qu'à terminer cette sauce et ce sera tout bon. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Eh ben, je vais retourner à nouveau. Ok. La grille. La caméra. C'est pas mal là. Je vais essayer de centraliser la braise quand même pour
cuire notre foie. Bah du coup, je vais te chercher une cuillère pour que... Ouais, s'il te plaît, merci. Comme ça, bien au centre. Marco, le roi de la découpe, en action. Avec tout qui tombe par terre. Le poivron est terminé. Allez, filme par ici, Jay. Lève ton bras. Jay, t'en es où là? Bah là, j'ai terminé l'oignon. Je vais attaquer l'oignon cébette. Oh là là, c'est déjà trop beau et ça sent super bon en plus. Hein. Donc là, on n'est plus trop loin. Papa, un cas est coupé et l'oignon vert. Ah ouais? Tu aimes ça toi? Allez, vas-y, on va tout dans le bol. Et après, ce sera à moi. Là, il va découper les citrons. Ouais, ok, bah regarde Hello. Tu les coupes en deux. T'en prends deux. Voilà, papa a choisi pour toi. Je vais couper des citrons verts. Ouais, d'accord. Regarde, tu les coupes en deux. Oui. Et puis moi, après, je vais les presser pour mettre dans le bol. Par contre, tu coupes pas droit, mon fils. Hein. Là, c'est carrément parti sur le côté. Qu'est-ce que tu fous? Je mange du citron sec. Bon, bah on se rapproche du but. Hein. Il fait super chaud dans cette cuisine là. C'est un truc de ouf. Hein. Entre la braise dehors, le riz qui reste ici là. Jeff, qu'est-ce que tu vas faire? Je pige de l'ail avec du poivre et du piment. Ok. Je récupère mon mélange poivre, piment, oiseau et ail que je vais envoyer dans le citron que j'ai pressé. Et tout ce mélange va partir où? Dans notre découpe. Bon, bah le foie est prêt. Il m'a l'air, ma foi, bien cuit et bien saf. Allez, on fait de petits bouts et puis qu'on va manger à la cuillère. Donc le kilo de riz il est à 500 au Sénégal. Ouais, le kilo. Ce riz brisé là avec tous les rataillements. C'est ça. Là, j'ai fait un demi-kilo libre, ça m'a coûté 250 francs. Tiens, yallah. D'accord, bimetina. Ok. D'accord, c'est devenu bizarre. devenu cher, oui. Donc, je mets le rognon au milieu, comme d'habitude. Comme ça, Non, pas condamné. ça va imbiber la sauce, Vous commencez à connaître le délire. La viande ou le poisson au milieu. comme d'hab. Et la sauce tout autour. Il était une fois un marchand de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Il se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Allez, on va aller déguster tout ça. Même moi, je suis en appétit là. Vous avez vu en plus, zéro huile. Zéro huile dans ma sauce. Comme quoi, on peut manger des trucs qui sont pas trop gras et qui sont super bons. T'avais pas mis de l'huile sur le foie? Si, sur le foie, oui, mais pas dans ma sauce. J'aurais pu mettre de l'huile, mais là, on peut s'en passer. Avec tout le citron qu'il y a et tout. On reconnaît l'influence sudiste de la Casamance. Hein. Tout à fait. Pas d'excès d'huile, beaucoup de citron. Du moment où il y a du citron, il y a tout passe. Et la bonne santé. Aussi, c'est le plus important. Le résultat est là. Regardez le Et résultat. comme on aime souvent le dire dans nos vidéos, on est au bled. Et comme on est au bled, on mange tous autour du même plat. Et regardez. De toute façon, même quand on est en France, on mange tous autour du même plat. Donc, on n'est pas très dépaysé, ma foi. C'est vrai. Bon, bah, on a bien mangé. Vous voulez voir ce qui reste? On a tout mangé. Le foie de mouton m'avait manqué. Il est beaucoup plus goûteux que celui de bœuf. Il me rappelle un peu celui de la chèvre. Ça me rappelle quand j'étais au Burkina Faso. Franchement, Rien à dire. rien à dire. On est plutôt content du goût. Parce que la dernière fois, on avait acheté un mouton, on n'avait pas senti vraiment le goût de mouton. Mais là, rien que pour le foie, on a bien senti ce goût de mouton. Et j'espère que quand on va faire la viande, j'espère même pas, c'est quasi sûr qu'on aura vraiment ce goût de mouton qu'on recherche depuis. Allez, à la semaine prochaine, ça me gagne.
temps.